Bonjour à tous et bienvenue sur Histodote. Après ma vidéo sur les tubes de l'histoire, un sujet un peu dans cet état d'esprit, puisque je vais vous proposer des expressions populaires héritées de l'histoire. Ces expressions, vous les connaissez, même si elles sont de moins en moins utilisées. Je vous propose de découvrir les origines de 7 d'entre elles. Alors, à tout de suite! Jérusalem en l'an 33. Jésus est conduit devant Ponce Pilate, le préfet romain de Judée. Il est accusé par les Juifs d'être un agitateur dangereux et demande sa mise à mort. Pilate l'interroge, mais ne trouve rien qui puisse justifier un tel châtiment. Bien embarrassé et ne voulant déplaire aux autorités juives, il propose un marché. Comme on approche de la Pâque juive et qu'il est coutume de libérer un prisonnier, il propose à la foule de choisir entre Jésus et le criminel Barabbas, pensant que Jésus sera gracié. Mais contre toute attente, c'est Barabbas qui est choisi. Il se serait alors lavé les mains en déclarant se sentir innocent du sang de ce juste, dégageant ainsi sa responsabilité et se désintéressant du sort de Jésus. Dans le langage familier, c'est mourir ou être sur le point de mourir. Mais c'était au départ un terme militaire utilisé dès le début du XVIe siècle, qui consistait à passer son fusil du côté gauche pour le recharger de la main droite. Mais comme cette opération prenait du temps, on était donc exposé à un tir ennemi qui pouvait être fatal. De plus, lors de funérailles, on passait aussi son fusil du côté gauche, canon vers le sol, en signe de deuil et de respect pour le défunt. Elle date de la fin du XIXe siècle, où les princes russes de la famille impériale, en particulier les grands-ducs, venaient visiter Paris. Mais au lieu de jouer les touristes aux Invalides ou au Louvre, ils faisaient la tournée des cabarets et autres lieux de plaisir, si vous voyez ce que je veux dire, où ils dépensaient sans compter et avec excès. Je vous arrête tout de suite, n'y voyez aucune connotation raciste. Au Moyen Âge, on devait s'arrêter de travailler à la tombée de la nuit. Mais certains patrons peu scrupuleux bravaient cet interdit. De nos jours, c'est travailler de manière illégale ou clandestine. À noter qu'on utilise plus souvent l'expression « travailler au black ». C'est sous-entendu être un vieux de la vieille garde. C'est en effet une référence à la garde impériale de Napoléon, divisée en 3 contingents, la jeune garde, la moyenne garde et bien sûr la vieille garde, composée de vétérans des campagnes napoléoniennes. Ceux-ci en tiraient beaucoup d'honneur et de fierté et étaient considérés avec respect et admiration. Aujourd'hui, c'est simplement le fait d'être une personne expérimentée. C'étaient des endroits où, dès le Moyen Âge, se regroupaient des mendiants et autres voleurs, qui allaient ensuite dans les beaux quartiers, apitoyer les bourgeois en leur faisant croire qu'ils étaient infirmes. Mais dès leur retour à leur repère, ils recouvraient, comme par miracle, la vue, leurs membres amputés et n'avaient plus aucun défaut physique. De nos jours, on parle de cour des miracles quand un endroit est mal famé et qu'il y est dangereux de s'y aventurer.
À l'époque de Saint-Louis, on devait payer une taxe de passage sur le pont qui reliait la rue Saint-Jacques à l'île de la Cité. Seuls les forains ou saltimbanques étaient exemptés de ce droit s'ils faisaient faire un tour à leur animal, souvent un singe. Maintenant, c'est devenu le fait de ne pas payer, d'arnaquer ou de faire de fausses promesses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous voulez que je renouvelle ce thème. Merci à vous de m'avoir suivi et avec moi, faites vivre l'histoire. Salut!